Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre chaîne Berger Média TV. Je suis très heureuse de vous présenter cette émission euh, qui nous propose chaque lundi, mardi, mercredi et jeudi à partir de 20h30 ou même 20h45 s'il y a plus d'informations. Là, nous sommes encore en République démocratique du Congo où on attend toujours la publication des autres résultats des élections. Comme vous le savez, la publication des résultats des élections concernant les députés la publication a été suspendue pour continuer d'abord avec les enquêtes sur le fraude électorale qu'on a vu et qu'on a connu. Et la CENI pourrait, de ce soir ou demain, reprendre la publication d'abord de listes de noms de ceux qui sont invalidés. C'est-à-dire que oyo bazozela bakombo peut-être bokobima na bakombo na bino eza invalidé. Soki boparticipaki na fraude ou bien bosalaki désordre moko boye na kati ya bureau de vote, oyo preuve ezali et vous serez suspendu. Wana ezali communiqué oyo tozoyoka en provenance de la CENI. J'aimerais qu'on commence par les nouvelles de l'Est, mais avant cela, mesdames et messieurs, à part la question des élections, nous aurons également quelques points concernant les candidats qui ont été suspendus et aussi nous nous posons la question avec ces invalidations, Monsieur Kadima n'étant-il pas de ces dédouanés, de ces fraudes, n'est-il pas lui, le responsable de cette situation? S'il y a désordre dans la CENI pendant le vote, s'il y a eu désordre, c'est parce que lui, en tant que président de la CENI et son équipe n'ont pas fait le boulot correctement. Alors, on va y revenir, mais passons d'abord aux nouvelles de l'Est où on a appris que les FARDC et les Wazalendo se sont affrontés à Mangina, c'est dans le territoire de Beni. Pas Beni la ville, mais Beni territoire. Il y a eu 6 morts. Il y a eu également 2 morts côté Wazalendo. On ne connaît pas exactement les chiffres. Pourquoi les lots FARDC à Kekobundana Wazalendo? On a appris que ces Wazalendo seraient, comment on dit, en contact ou en collaboration avec les anciens rebelles Hutu, le FDLR. Bon, wana ezali communiqué au tozoyo kanaba source locale. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé parce que l'information officielle est que le FARDC attaquaki Wazalendo o wana bundaki na bango. Et pourtant, bandeko, rappelons-nous que le président de la République avait signé des arrêtés concernant les nominations d'un coordonnateur de Wazalendo, coordonnateur de réservistes, pour pouvoir gérer tous ces groupes armés congolais qui veulent combattre pour le pays. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les FARDC, maintenant, affrontent ces Congolais de Wazalendo? Est-ce que bazalaki ba Wazalendo ou bien bazalaki ba Wazalendo te? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est très étonnant, bandeko. Lelo tobengi ba Wazalendo ba résistant, tobengaki ba Wazalendo Wazalendo le, comment on peut dire on les a appelés des résistants, des réservistes, c'est le mot que je cherchais. On les a qualifiés de réservistes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'aujourd'hui, le FARDC, au Bundana, M23, Oyo Bazali, Rwandais connu, déclaré, confirmé, soutenu par le Rwanda avec le preuve. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le FARDC puisse plutôt s'affronter au Wazalendo? Et la question, Narolaxabino Babilité, parce que j'ai vu des images, photos, moko vraiment. C'est désolant. Alors que Toyebi que Wazalendo, jeunes Wazalendo, même s'ils sont nombreux, en petits groupes éparpillés dans ces territoires, Beni, Rutshuru, Masisi, baza un peu ébélés, ce sont des jeunes Congolais, même parmi eux, il y a des anciens rebelles, des anciens de FARDC,
bakota na ba mouvement rebelle wana na ba groupe armé pour na ko défendre ba village na bango, ba famille na bango bakufa, ba territoire rebelle. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui forces armées ya RDC ake ko bundana ba wazalendo? Bandeko yango nde ezali question pe mutuna moko munene oyo ezo poser biso ba question tokolandela ngo pe topesa bino so ba information. Mais en même temps le Rwanda qui est concerné aussi dans ce dossier, parce que le Rwanda, vous le savez, soutient le M23. Le Rwanda, lui, il est mécontent après la sortie du rapport des experts des Nations Unies, énième rapport. Et c'est dans un communiqué que Kigali explique, je cite, « Il est regrettable que les experts des Nations Unies continuent de propager des distorsions et fabrications qui obscurcissent les causes profondes et les réalités du conflit dans l'est de la RDC, qui ne fait que prolonger le conflit, mettant en danger la vie des milliers de personnes dans notre région et perpétuant l'insécurité et les menaces le long de la frontière rwandaise. » C'est un communiqué publié par le gouvernement rwandais, Lelo. Bango Bazako Sepelate Soki Nations Unies fait son rapport. Et pourtant, les experts des Nations Unies ont trouvé des preuves. Ce ne sont pas des gens à corrompre facilement. Ce sont des experts qui ont fait leur rapport parce qu'ils ont eu des preuves. Et le Rwanda ne sera jamais d'accord avec le rapport des Nations Unies lorsque il est concerné, lorsqu'il est critiqué ou condamné, ou cité dans ses rapports comme étant le soutien de M23. Comme vous le savez, il y a eu des milliers de morts du côté congolais. Côté Rwanda, il n'y a pas eu beaucoup de morts, disons-nous, concernant le M23, les attaques des M23. Depuis l'entrée des anciens soldats rwandais FDLR en RDC en 1994, depuis cette période-là, l'Est de la RDC est en insécurité. Il y a des morts, il y a eu des millions de morts. Alors, le Rwanda ne peut pas dire aujourd'hui que ça met en danger, ça menace sa population le long de la frontière. Ça, ce n'est qu'un discours de quelqu'un qui veut tout simplement se dédouaner de ses responsabilités. Donc, on continue qu'on peut savoir toujours ma nouvelle à Est à chaque fois que je fais mes émissions parce que j'ai vu que c'est très important de continuer à parler de cette question de l'Est de la RDC qui est occupée aujourd'hui une partie du territoire. On peut parler de plusieurs localités qui sont occupées par le groupe armé appelé M23 milice de Rwanda. Revenons aux élections, au sujet des élections. Comme vous le savez, il y a eu 82 candidats invalidés par la CENI. Invalidés, c'est-à-dire leur dossier, leur vote, toutes les personnes qui ont voté pour eux, Kenamai. Et on a demandé à ce que ces candidats ne puissent pas quitter le pays, selon un communiqué du gouvernement. Ils sont interdits de quitter le pays. Les 82 candidats invalidés. Boyoka qui parmi les candidats, wana, il y a eu même des professeurs d'université, soi-disant professeurs d'université. Il y a eu des ministres, il y a eu des sénateurs, il y a eu des gouverneurs, de vice-gouverneurs, de ministres, de députés provinciaux et également des ex-députés ou doyens ou ministres. Alors, j'étais à 82. Mais il paraît que la CENI va poursuivre la publication encore des invalidés. Lobi na ipsa kibino que na monaki déjà liste moko ya ba invalidé mususu 150. Je dis bien 150, ce n'est plus 82. Et je n'ai pas voulu lire parce que ezali mutu mutapesi liste wana. Kotanga ba kombo ya batu, ça peut créer des problèmes. Parce que na moni lisusu ba professeur batu auto respectaka baza parmi liste o eza koya bandeko. Liste deuxième liste o eza koya bandeko et koza la liste o eko kamisa lisusu bato plus que ce qu'on a vu avec le 82. Eh oui, il paraît Seni Azako préparé peut-être ce soir ou demain.
Là, je fais mon émission, j'ai pas encore reçu, j'ai pas encore vu. Je peux pas citer des noms parce que naza déjà na liste moko ba tangi ba kombo ya bato. Bato ebele oyo baza na kati ya union sacrée. Union sacrée. Union sacrée pour la nation, de la nation. Alors, baza ebele ba professeur, ba ministre. Ekozala dega bande. Oh, liste mbalo ezo ekozala dega. Naboyi kotanga nanga kombo. Naboyi nanga kotanga parce que naboyi ba problème. Nga nasalaka journalisme ya buzoba te pour insulter les gens ou provoquer des sensations. Non, il faut que la CENI puisse d'abord donner les noms et nous allons argumenter après, ensuite. Mais liste oyo batindi 150 noms. Bandeko eza somo na kotanga te na boyi makambo. Parce que ceux qui CENI atangi nanu te, bon, patience, hein. Ako finir par kotanga à moins que. Alors, je disais que la publication est au continuer concernant invalidation qui va se suivre. Hein. Et en même temps, nous nous posons la question, Bandeko, est-ce que le fait d'invalider Batouana, est-ce que ezali rôle ya CENI ou bien ezali rôle ya justice? Ce qui ezalaki avant vote, ok, parce que la CENI a droit d'invalider le dossier avant le vote. Maintenant, une fois que vote est salémi, n'est-ce pas à la justice de poursuivre tous ces gens-là? N'est-ce pas à la justice de procéder même aux arrestations? Parce que zali grave makambo oyo toza komona. C'est ce qui nous amène, Bandeko, ya ko se poser des questions. Tango M. Kadima procède à invalider batu ndenge toza komona, ye sikoyo responsabilité na ye eza wapi? Responsabilité na ye ezali wapi, Bandeko? Parce que toyebi d'abord que c'est agents ya CENI. J'ai appris aussi des agents de la CENI qui ont été suspendus, même bao bazalaki na ba responsabilité. Ok. Mais pendant tout ce temps-là, Bandeko, est-ce que c'est normal que ba résultat oyo ezala maintenu? Parce que on voit que désordre ezalaki na niveau moko bien organisé à somo. Comment les gens se sont retrouvés avec des machines na bandako na bango? Comment les gens se sont retrouvés na ba machine à voter na bandako na bango? Comment? Soki ezalaki machine moko mibale misatu, oui. Mais dans toutes les provinces, presque dans toutes les provinces, tricherie et salemi. Agent ya CENI, na bureau de vote. En complicité, justement, il y a ministre et candidat ou bazalaki candidat. Et à chaque fois, bazako utiliser élection, il y a un candidat président et puis tcheko na bango. Comment se fait-il que c'est seulement na élection, na résultat ya député que la CENI a compris qu'il y a eu de fraude? C'est seulement na résultat ya député que la CENI commence maintenant à invalider les gens. Parce que s'il y a eu fraude des alaki dès les premiers jours. Dès les premiers jours, il y a eu fraude. Fraude de balingi kolaksa kadi m'avait montré comme si fraude yaki kaka période ya élection pour na député. Mais non. Eza élection combinée. Élection combinée. Présidentielle, législative, provinciale et communale. Bango nyonso na ba niveau wana yai tricherie dès le premier jour parce que les gens qui avaient déjà des machines, les gens qui savaient déjà faire ce qu'ils avaient à faire, ils n'ont pas attendu le deuxième jour parce qu'ils ne savaient pas que la CENI va prolonger le vote jusqu'à 5-6 jours. Bango nyonso bakanisaki ke makambo ekosalema kaka un jour ndenge ezalaki prévu par la loi les élections ce un jour.
Mais élection est comme prolongée, ba machine comité, ba bureau de vote oye fungwamaki le premier jour. On ne sait pas combien peut fungwamaki le deuxième jour, troisième jour. Donc, Kadi m'avait mélangé tout ça comme faire si tout était fait le premier jour et les élections ont eu lieu le 20 décembre. Même n'a pas communiqué à Seni. C'est faux quand on dit qu'il y a eu élection du 20 décembre. C'est faux. Donc, nous sommes en contradiction à M. Kadima. M. Kadima Zakolobake, il a le droit de gérer les élections selon la loi Pesaye. Mais loi Wane Pesaye à l'Obak un jour, on lui a donné le pouvoir d'organiser les élections, mais pas pour faire les élections comme si il pouvait organiser les élections à tout moment comme il veut. Non, en suivant les règles. Nayoka ki ba procureur moko même na ba procureur na ba avocat ya Seni ba oyo bazalaki na devant la cour constitutionnelle hier, hein, parce que ça se poursuit aujourd'hui, peut-être les arrêts vont sortir là bientôt. Mais bandeko, il ne faut pas défendre seulement parce qu'on a envie de défendre. Même juriste, boza batu moko. Attends, ceux qui m'appellent bon, on te paye parce que tu es avocat, mais parfois il faut qu'on le baramakambo quand même pour aider le pays. On n'a pas donné à la CENI l'organisation, l'autorisation, le droit d'organiser les élections comme si à Kokikosala n'importe quoi à tout moment. Non. Il y a des règles que la CENI devrait suivre. J'ai vu quelqu'un là, ceux qui bolandi retransmission, il y a cour constitutionnelle. Bota là-bas, tout nyon sur pasaki, là-bas intervention na bango après M. Ngoï Théodore. C'est vrai que M. Ngoï Théodore a zolo banandenge na ye. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle des commentaires de certains procureurs qui ont pris la parole pour dire que il n'y a pas de preuves pour condamner la CENI parce que la CENI à organiser les élections, on ne peut rien dire parce que la CENI a droit d'organiser les élections, la loi l'autorise à organiser les élections, à gérer les élections selon son calendrier. Mais, Bandeko, comment on peut dire ça? La CENI, la loi lui donne le droit d'organiser les élections en respectant les règles aussi de la loi. On a dit à la CENI d'organiser les élections en une journée. On a dit à la CENI d'organiser les élections de la journée, pas la nuit. Alors comment voulez-vous dire que la CENI a droit de faire ce qu'elle veut? Docteur Lobaka, CENI Soka Lobby, tel jour élection, boya, tout le monde va courir comme ça? Ou alors la CENI devrait préparer la date, annoncer bien la date, annoncer le calendrier. C'est prévu aussi dans la loi. Alors que défendre l'indéfendable, argument mususu, juriste, juriste, mais au moins on essaie aussi de réfléchir, d'analyser vos propos. Respectez les gens, respectez les Congolais. Ce n'est pas parce que vous êtes bien payé, vous êtes devant la cour, vous avez argument, n'importe quoi, pour vous montrer que vous allez défendre le pays. Mais non, vous allez défendre quand il y a les désordres comme ça. Élection, il y a un jour et comme 6 jours. Vous allez défendre en disant que ce n'est pas un problème. Maintenant, tricherie, la CENI maintenant là, sort de documents, invalide les gens. La CENI a salinini. La CENI trompe. Les désordres suko yo CENI a condamné. Désordres yo CENI a comment on peut dire les candidats qu'elle est en train d'invalider. Pourquoi? C'est parce que la CENI a mal organisé les choses. La CENI n'a pas pu surveiller ses agents. Pourquoi tu as CENI bazon dit ma corruption? Pourquoi tu as CENI bazon dit ma corruption? Les agents de la CENI. Les agents de la CENI, lorsqu'ils ont affaire à un gouverneur, balobi, gouverneur, yaza muto union sacrée. L'agent à Bangui. L'agent qui voit devant lui un ministre, qui lui dit tu fais ça, n'a évité comment ils se sont arrangés.
Mais comment voulez-vous que vous considérez que, oui, la CENI avait raison d'organiser les choses selon la loi, elle avait l'autorisation. Mais non, elle avait l'autorisation, le droit d'organiser bien les élections, les votes dans de bonnes conditions, pas avec des systèmes, tout ce qu'on a vu là. Même au niveau international, bandeko, élection oyo, batu nyonso bazo seka. Soki botangi presse internationale, bandeko, bango nyonso bazo ba élection chaotique. Au niveau international, même si on dit celui-là est sorti Premier ministre, il y a un candidat sortant qui aurait gagné. Problème est athée. Mais bazo critiquer comment se sont déroulées les choses. Comment s'est déroulé le vote. Bamona te batu o ba respectaka loi bazate. Mais non, batu oyo bazali censé ya koloba loi, batu oyo bazali censé ya ko défendre, ko ramener les gens sur le bon chemin. Vous vous défendez seulement en disant, oui, ça peut se faire comme ça, parce que vous regardez vos intérêts. C'est triste. Mukolo Congolais a comprendre que il faut regarder l'intérêt du pays et pas l'intérêt personnel. Nde Mukolo wana Congolais bando bonga. Aussi longtemps que la majorité de Congolais ne pensent qu'à leur propre intérêt, ou à leur clan, ou à leur famille, alors on va continuer à rester dans la même situation. Un clan va s'enrichir de plus en plus et d'autres vont s'appauvrir de plus en plus. C'est ça la réalité. Parce que on veut seulement applaudir, on veut seulement dire des belles paroles, alors que la réalité est là. La réalité est bien visible. Maintenant, la CENI va publier la liste, toujours elle a publié la liste. Soki Botali, ma déclaration de la CENI qui a publié les machines en disant que les machines qui ne sont pas comptabilisées, c'est des machines pour que les candidats ont été utilisés dans leur fraude ont été invalidés, ils n'ont pas été comptabilisés. Bandeko, ça c'est quel discours? Ça c'est quel discours? J'ai même vu le plan. Bazo expliqué plan, il y a machine à voter. Comment machine à voter? Bah tiens, on peut détecter, on peut... Mais Bandeko, comment on peut... Contradiction. Machine wana Bandeko. Tricherie comme je viens de le dire. Et ça les macule le premier jour d'abord. Si on vient supprimer les machines, oyo babukaki, oyo ba retrouver na banda kwane. Et les chiffres ne changent pas. Les chiffres ne changent pas. Il y a eu tricherie, on aurait vu. Parce que batu oyo bazalaki na plan na bango, yako tricher. Ils ne savaient pas qu'il y aura 5-6 jours de vote. Ba machine automona qui deuxième jour babouki, les gens sont venus le lendemain pour essayer de voter. Où on a vu encore des machines on transportait encore les machines le troisième jour. Les militaires qui déposaient les machines dans un village, batouboya ko voter, batouaseni basé ko zoba machine avec un hélicoptère. Je vous ai montré les vidéos, mesdames, messieurs. Comment maintenant nous vont dire aux gens que ces machines-là n'ont pas été comptabilisées parce que les machines de tricherie, les gens qui savaient qu'il faut tricher, ils ont triché le premier jour. Ils étaient les premiers à envoyer des rapports. Le rapport que la CENI a commencé à publier dès le premier jour, les résultats publiés le premier jour, tout le monde se demandait d'où venaient ces résultats. Parce que les gens qui avaient des machines, ils savaient comment ça fonctionnait. La plupart étaient des agents de la CENI qui travaillaient, qui savaient comment envoyer le rapport très rapidement. Et lorsque M. Kadima a vu que les candidats qui avaient plus de voix, alors on va voter, on va publier les résultats très rapidement. Mais Bandeko, désordre Oyo, le fait que Kadima essaie maintenant d'invalider les gens, c'est pour se dédouaner. C'est pour se dédouaner. Est-ce que c'est pour se dédouaner? Pour montrer aux gens que voilà, il y a eu des enquêtes, on a sanctionné? Non, c'est pas ça ce que les gens entendent. Soki Botali très bien Bandeko. Les gens murmurent même dans des provinces. Toyoki déjà murmure à l'Équateur.
Ikela, les gens parlent déjà. Les gens parlent. Ba audio toza koyoka. Alors, comment voulez-vous que Boyabolo banabatuke? Non, les machines concernées par le fraude n'ont pas été comptabilisées. Ça, c'est pour distraire qui? Pour distraire qui? Quelqu'un peut gagner avec 30%. Si c'est le chiffre le plus élevé parmi le votant, les voix exprimées, quelqu'un peut gagner avec 20%, 30%. Si les autres ont obtenu 18, 15, 2%, celui qui a eu plus de voix, parce que c'est une élection à un tour, celui qui a eu plus de voix, c'est celui qui a gagné. Mais je ne sais pas pourquoi Batubozo Lingako comprendre était. Ce qui basali vraiment, comment on dit, comptabiliser depuis à solo avec des papiers. Preuve à l'appui. Parce que tout ce qu'on montre, il faut regarder maintenant, la CENI a publié le bureau de vote, le résultat de chaque bureau de vote par circonscription. J'ai vu, hein. Ok, au cliquer. Et je sais que ce n'est pas tout le monde qui va le faire. Combien de Congolais, baba méga na bango, à côté internet, à cliquer, tiens, comment on a ba voix. Mais ba voix wana, résultat, chiffre wana sur base de quoi? Est-ce que basala qui dépouillement y a ba papier? Ou bien dépouillement toujours y a ba chiffre ou machine et ça? C'est ça la différence. C'est ça la différence. Moi, je ne contredis pas, je ne dis pas que tel ou tel ne peut pas gagner. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est le processus que nous sommes en train d'analyser. Le processus, c'est ce qui est à la base, bandeko, na jeu démocratique où tout ça installé dans mboka na biso. Si le processus ne se déroule pas correctement. Déjà, toza koyoka, ba mususu, ba tuna bango, ba lieutenant na bango, ba bandi ko sala ba déclaration. Biso toza kozela tel candidat, ce qui a bimité, candidat na bitoko mona, baza ko lancer déjà ba message chez Kadima. Bazo ça déjà Kadima keba, candidat na biso nde toyebi ye batu mutu to votaki na mboka na biso toyebi ye. Et en même temps, on avait déjà parlé ici, bah calcul, il y a bah nombre de voix. C'est un peu compliqué, tout le monde ne comprendra pas. C'est en fonction de regroupements politiques. C'est en fonction du nombre de voix besoin. Il faut 1% au niveau provincial, il faut 3% au niveau national. Na ba candidat ba pourcentage nyonso wana, est-ce que population ayebi yango? Population ayebi wana te. Population ayebi kaka ke tozalaki ebele, to votaki député tel, to lingika député na biso wana. Et alors, bino, comment vous allez expliquer tout ça? Na bato wana bazo se plaindre. Lobi na yokisaki bino audio, il y a monsieur Constant, le candidat malheureux. Na yokisaki bino bandeko, qu'est-ce que j'avais dit? Lui-même il a dit candidat Moussousa Oko gagné na territoire naye. Est-ce que population na mboka naye, ceux qui peuvent compter le nombre qu'ils votent à la main comme ça, bakolakisa combien ont voté pour lui? Donc c'est pour dire que bandeko ba déclaration oyo balingi ba ibisa biso que les machines qui ont été utilisées par les candidats invalidés, qui ont été utilisées pour la fraude et n'ont pas été comptabilisées. On a raison, on a distraction. On a distraction. Et ça, nango, baluka explication, mususu. En tout cas, lorsqu'on accepte déjà qu'il y a eu de fraude dans le niveau haut, alors pourquoi qu'on y matait qu'il y a en tout cas des ordres de Kotaki? Et moi, je pense que c'est le président de la Cour constitutionnelle qui est entre... je ne sais pas comment il va décider, comment ils vont trancher. Là, c'est un seul candidat qui est allé se plaindre. Il paraît qu'il y a eu aussi 12 candidats parmi les candidats invalidés. 12 candidats députés Bakende qui peut déposer plainte na bango. Bazali peut contre décision oyoya ya Kadima. Donc, procès na procès koya. Tokolande lango.
Sikoyo bandeko, comme toza kolobela toujours makambo élection. Na bureau ya Assemblée provinciale de Kinshasa. Non, nalingaki nalobela nano président ya Cour constitutionnelle parce que lors de l'audience d'hier, bah rappela qui est que il est homme de Dieu et homme politique, homme de la loi. Alors, la loi, la constitution, la cour constitutionnelle, c'est... wana kuna soki cour constitutionnelle apesi mibeko kuna echangeaka lisusu te. Alors bandeko, yango nalingai naloba kaka nalobi mais non. Makambo ya Nzambe ezali ya Nzambe. Oyo ya politique, eza pe politique. Parce que na politique muta okokosa na ye, bato ya politique bayeba ye na bango. Musu akoloba ne vérité te. Mais na côté ya Nzambe, Nzambe ye azotala ko juger yo très rapidement. Nzambe alinga okosa te. Alors comment un homme de Dieu a ko gérer sikoyo politique na Dieu? Nayoka ki yango lobi, je me suis dit mais oyo ba rappeler que aza homme de Dieu, comment il va gérer ça? Côté politique, je pense qu'à Kolanda Mobeko. Est-ce qu'à Kolanda Mobeko on peut à solo ou sentiment peut kokotate? Parce que na politique sentiment ekotaka. Na politique lokuta ekotaka. Na politique ba intérêt ekotaka. Na politique on peut défendre son camp. Eh oui. Na politique on peut ou ne pas soutenir position ya batu mususu. Par exemple boza na assemblée. Na assemblée wana bolingi bo voter décision moko boye. Ceux qui sont au pouvoir majorité, bah oui, ba biso to proposer loi boye na boye. Bah o baza na opposition. Même ceux qui bayebi que loi wana eza ya bien, ils peuvent ne pas voter. Ils peuvent dire ou non, ce n'est pas notre affaire, on ne vote pas. Contre. Ou alors on s'abstient. Bato bazaka na ba commission na ba nini bayebi yango. Eh, c'est ça la politique. Même si tu sais que c'est une bonne idée pour le pays, mais tu peux refuser de voter parce que ça ne vient pas de ton camp. C'est ce qui se passe souvent. Surtout en matière de budget. Lorsque le budget est voté, c'est le budget d'une politique. Et lorsque vous êtes dans l'opposition, vous ne pouvez pas voter la politique des autres. Ça veut dire, là, vous soutenez, vous n'êtes plus dans l'opposition. Vice-versa. Lorsque l'opposition a un projet, il fait des propositions aussi. Ceux qui sont au pouvoir peuvent rejeter tout simplement parce que ça vient de l'opposition. Même si c'est une bonne idée, même si c'est un bon projet, même si ça peut faire évoluer quelque chose dans le pays. Ils peuvent refuser. C'est ça la politique. Maintenant, c'est lui qui est le président de la Cour constitutionnelle. Moi, je pense, c'est mon avis, j'analyse seulement. Il est là en tant qu'homme politique, il n'est pas là en tant qu'homme de Dieu. À la Cour constitutionnelle, il va décider selon la politique. Eh oui. Akuna kosa la politique, bandeko. Tobo sanate. Celui qui veut dire que voilà, il faut essayer de lui rappeler un peu sa position d'homme de Dieu, moi je ne crois pas. Hein. Kuna kosa la sincère, ceux qui non à koloba non, ceux qui oui à koloba oui. Non, bandeko. Oyo, mutuata moko te ake ko déposer plainte contre on peut dire contre le résultat total, oh, il y a tel candidat ou bien tel candidat. Non. Monsieur Ngoï a sali plainte contre les élections, l'organisation des élections. C'est un peu en général, c'est pas facile. Mais ce qu'on a contre une personne, mais on peut aussi dire que ce n'est pas encore validé, hein, parce que proclamation a résultat dans une utilité et en même temps, Cour constitutionnelle, Azana délai naie, le temps va déposer les dossiers, le temps peut traiter le résultat final, puis il va proclamer après. Alors, la CENI, le président Kadima, est-ce que nyonso oyazo sala, désordre oyo petozumoni, qu'est-ce qui s'est passé dans l'élection, est-ce que ça vaut vraiment la peine de valider ces résultats? Et le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui autorise maintenant la Cour de cassation à poursuivre le gouverneur Jean-Tini Ngobila. Bandeko,
Toyokaki, hein? Déjà, audio, Moko, Batu Argentini Ngobila, et même lui-même, hein, il avait publié en disant que Mutwa Tumoli Ngobila, Mwane Ngobila, Ayebaka. Il avait dit ça, hein? Bon, il y a un mwana kini, hein? Bana kini, bazaka na ba discours na bango, bayebaka na bango ndenge ya koloba. Alors, awa sikoyo na uti komona résultat, hein? Na okozongela nano likambo ya cour constitutionnelle, il y a 1 heure, et concernant l'annulation des élections, Oyo Meshingo y a porté plainte. Alors, maintenant, la simple violation de la loi n'entraîne pas nécessairement l'annulation du scrutin. L'annulation d'une élection ne peut donc être décrétée par la simple constatation d'une irrégularité. Bon, wana ezali discours brièvement. Mutumoko a outi ko publié discours ya. Bozela. Nazo tchela bino juste son, hein, total toyo kanano. C'est que le président de la Cour constitutionnelle, justement, na outi kolobela yesuko, pour dire que là, il est en tant qu'homme politique. Bah, oyo balingi ba memaye en tant qu'homme de Dieu. Ah, je ne sais pas si vraiment, ekosimba, mais boyo kaye. Je vais mettre les sons. C'est quelqu'un qui vient de publier, hein, extrait Oyo. Je vous mets ça. Dans cette optique, ne sont retenues que les irrégularités susceptibles de fausser les résultats de l'élection, eu égard notamment à l'écart de voix entre candidats. Il est dès lors évident que la simple violation de la loi n'entraîne pas nécessairement l'annulation de l'élection, le juge pouvant confirmer celle-ci s'il estime non seulement que les faits allégués, bien qu'établis, ne sont pas de nature à modifier les résultats en renversant l'ordre d'arrivée des candidats. L'annulation d'une élection ne peut donc être décrétée par la simple constatation d'une irrégularité. Il faut ensuite que celle-ci soit de nature à remettre en cause la sincérité du scrutin. La Cour fait observer que le principe de la sincérité du scrutin guide le juge électoral en lui permettant d'être réaliste et pragmatique pour n'annuler les opérations de vote que lorsque celles-ci sont faussées par une manœuvre frauduleuse qui est de nature à remettre en cause la sincérité du scrutin. La Cour note que quel que soit l'objet ou l'importance des irrégularités commises, elle n'entraîne pas l'annulation de l'élection si un écart de voix important sépare le candidat élu et son adversaire, ou plus généralement si ces irrégularités sont jugées n'avoir pas eu d'influence déterminante sur les résultats de l'élection. C'est que dit Chilombo Félix Antoine a obtenu 13 215 336 voix, soit 73,34%. Et wana bandeko bolandi, hein. Maintenant, ezali publication des résultats définitifs à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Wana greffier Oyo a publié PKK moi extrait de rôle, hein. Oyo ba publication et résultat, mais est-il que concernant Oyo Zalaki plainte Oyo un candidat avait déposé, alors ça n'a pas changé parce que pour Nabango Balobi que ça ne change à rien, on ne peut même pas modifier parce que même s'il y a eu des irrégularités, cela ne change à rien sur l'ordre de résultat, l'ordre d'arrivée, alors ça ne sert pas. Donc, ma faute, tout ça, alors, mais, le candidat Oyo Baza invalidé. Par exemple, M. Gentini Ngobila,
Yeshuko Balobi, le bureau de l'Assemblée nationale vient de lever les immunités du gouverneur Ngobila. Le bureau a voté 4 voix sur 5 pour. Le gouverneur a donc 24 heures pour présenter sa démission à l'Assemblée provinciale pour se mettre à la disposition de la justice. Je crois que le gouverneur, Bolanda qui va audio ont circulé sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de audio et belé, des enregistrements. Est-il que lui, il était confronté, disons, il était cité, accusé dans une audio où il était concerné dans la corruption et aussi de fraude dans un centre en Ngiringiri. Donc, centre moko na Ngiringiri, alors, wana ezaliba, accusation ya seni. Mais est-il que Tobo Sanate, Ngobil avait déjà des problèmes avec le bureau provincial de l'Assemblée provinciale. Et c'est lui qui est le président de l'Assemblée provinciale, le monsieur, j'ai oublié son nom, Ngoï aussi. Et il paraît que, à Komaki même côté, dans son église, il prêchait maintenant indirectement. Oui, Mateya Oezalaka Yabamboa Kela indirect. Et tout chacun. Ezali Sumo. Vaut mieux dire les choses clairement. Au Tangi pe au lobby, au Pessi un exemple, un témoignage en disant il y a ceci, cela et Dieu ne veut pas ça. Tu prends le verset, la parole de Dieu pour exhorter les autres à ne pas faire la même chose. Mais ce qui est au Tangi en côté, mais au bandika ko yemba, ozo boaka na woka ozo bina, ozo réfléchir sous même pas bandimi. Les bandimi ba komika kwa batumo ba kende promenade. Esprit Saint agit plus, c'est l'homme qui agit pour les intérêts politiques. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, quand un pasteur a commis une politique en temps plein, atikaneka makamanzambi, qu'on mélange ça malamouté. Eh oui, c'est mon point de vue. Sokozo ça la politique à 100%. Tika makamanzambi. Sokozo ça la makamanzambi, ça le lanzambi à 100%. Parce que politique, et politique, oya Congo, oya Afrique, oya monde et à l'élo. Bazaba politique où il y a tant il y a David te. Bazaba politique où il y a tant il y a Abraham te, il y a David Isaac te. Et oui, je vous donne l'exemple comme ça parce que Bible les autres perceptions par exemple. On peut être chrétien et faire de la politique, mais il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité, il faut marcher dans la vérité, c'est ça le problème. Fanatisme te na katia na oyanzambi. Quand il faut dire la vérité, tu diras la vérité. C'est ça la bonne politique. Or, tango politique, lelo est comme il est nommé yo. Tu dois défendre celui qui t'a nommé. Si tu es élu, ça va. Mais si tu es nommé, c'est différent. Bandeko, oeza ba sujet na bombela kibino pona lelo. Tozo zela lobby, peut-être lelo, Ngobila sera obligé. Bozo monate que batu belé bandeko. Naipsa kibino la semaine dernière. Le problème au toko vivre, hein, ça ne sera pas les opposants politiques à Tshisekedi. Non. Problème et les enjeux au Tshisekedi à vivre, c'est d'abord dans son propre camp. Nakati ya union sacrée. Conflit, na lobela ki ango bandeko botala ba vidéo les qui semaine dernière. Quand on qu'est-ce que je veux dire? Les enjeux. Qu'est-ce que le président Tshisekedi ou le président élu va faire maintenant? D'abord, le député. J'avais dit ça. Conflit et Kozalanakati à union sacrée, c'est-à-dire que Batuya UDPS, Naba, membre Moussous à union sacrée, Bangonde Bakopotana. Tu vivre en déjà, non? Bozoyoka déjà Bahati Lukwebo. Avec Mbata, ça ne marche pas. Tous ces gens qui ont servi le pouvoir pendant 5 ans, Basto se kakutu ba mususu ba oyo ba kite ki FCC. Certains qui ont quitté le FCC, qui sont allés dans l'union sacrée, kaka parce que, hein, ba intérêt ka koluka mike mike. Ba eba na mango sale loko mususu te. Car ba flatterie. Quand je vis ba vieux Moussousou, Oyo Bazalaki comme
comment on dit, porte-parole à FCC. Oh, bazalaki comme poids lourd. Oh, bazalaki ko le kabako kumisa le pouvoir passer, hein? Bazo kumisa le président Buenabwe. Bango wana bakomaki ba membre union sacrée très très rapidement. Bazo le kanaba télévision tozo mona bango tolobi, mais celui-là, est-ce qu'il sait de quoi il parle? Bakantara ba mona ba congolais kalkola bana mike. Moi je crois que ba congolais pe il faut tozo sala ba émission yo pona ko yebisa bino bo fungola kana misu boye ba ko analyser ba déclaration mususu boye ba ko analyser ba tu mususu ba en politique mususu ba ko yela rabiso na tongo na pokwa pour raconter n'importe quoi. Il faut qu'on progresse, il faut qu'on évolue. Il faut plus accepter n'importe quoi. Il faut plus accepter n'importe quoi. Que c'est lui qui sera élu ou pas. Nyonso. Il faut que les Congolais aient bakakondima subindima ndimate. Il faut qu'on soit vigilant. Tôt ou tard, les choses vont changer. Tôt ou tard, les choses vont changer. Alors, batu nyonso a union sacrée. Bamoussous, bango wana baza invalidé, hein? Ils ont servi, ils ont crié, ils ont parlé de manière sokindengenine. Ah, merci. Maintenant, sikoyo. Bamoussous, bakomi ko boakela bango ba parole na ba adversaire. Bazo zela bake. Ceux qui baza proclamés comme élus, eux, ils vont contester déjà. C'est-à-dire que les résultats dans la province, résultat définitif, il y a des députés. Il y a des gens qui attendent pour dire on va voir qui la CENI va proclamer élu. Parce que nous, on est sur le terrain, on sait qui a été élu. Ba tricherie, ba oyo, ba cop, ba fraude, il paraît. En tout cas, bandeko, lobi to kolandela lisusu toyeba qui sera dans la liste, la fameuse liste que nous attendons. Alors, boyebi, hein, Cour constitutionnelle a proclamé naïba résultat. Donc, la suite a proclamé président Tshisekedi et maintenant, les autres assemblées nationales, n'engeni ne kozala constituer, wanande sikoyo, ba sacrifier bazali, sacrifier, bangoana, ils ont tout fait croyant qu'ils sont au service de jugement ya seni kweli bango, tokobenga bango ba sacrifier de l'union sacrée. Merci de m'avoir suivi ce soir, mesdames, messieurs. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Au revoir.